bonsoir tout le monde. Est-ce que c'est ouvert, ça, là? Oui. M'entendez-vous bien? Oui. OK, parfait. Excellent. Donc, période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant l'ordre du jour? Oui. Bonsoir, Daniel Chemin, développement Trica. Oui. Madame Michaud, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a une raison que le règlement 2009-58-24 n'est pas à l'adoption de l'ordre du jour? Ah, moi, je ne l'ai pas vu. Non, il n'est pas là. C'est Okay. moi qui ai demandé de le retirer. Monsieur Choquette l'avait mis et moi, j'ai demandé de retirer parce qu'on n'a pas terminé de négocier nos choses. Vous vous rappelez, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on avait des choses à négocier puis à finaliser. Puis depuis, on n'a pas eu d'autres suivis par rapport à ça. Donc, moi, avant de procéder dans ce dossier-là, il y a certains membres du conseil qui étaient un peu mal à l'aise qu'on le fasse avant même qu'on ait terminé. Et moi, j'avais pris comme engagement face à tous les membres du conseil et à moi-même qu'on aurait, avant de procéder le tout, qu'on s'assurerait que toutes les négociations seraient terminées. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on l'a retiré et on va le remettre à l'ordre du jour aussitôt qu'on aura réussi à se rencontrer et à s'entendre. La manière que moi je l'avais compris, M. Choquette l'avait expliqué, c'est deux choses distinctes. Il y a la modification du zonage et le reste peut être négocié. Oui, ça aussi, ça je l'avais compris, mais conscient, nous ici autour de la table, là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut que tout ça ça fasse partie d'un tout. On ne veut pas le négocier séparément, on veut que ça fasse partie d'un tout. Donc, aussitôt que vous avez une chance, que vous avez réponse aux dernières questions qu'on avait soulevées lors de notre rencontre, là, 2 semaines, si ma mémoire est bonne, vous nous appelez, on prend un rendez-vous, puis aussitôt que ça c'est réglé, on procède. Pour votre information, on va avoir une assemblée spéciale mardi prochain, je vous l'annonce, là. Il y a une assemblée spéciale déjà de prévue mardi prochain, fait que si vous êtes capable d'avoir les réponses d'ici là, on le mettra à l'ordre du jour mardi prochain. C'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions par rapport à l'ordre du jour? OK. Donc, suivi sur la période de questions. L'adoption de l'ordre du jour. Oui, et juste après, tout de suite après. Ah non, ben non, l'adoption de l'ordre du jour est avant, excusez-moi. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyant pour l'ordre du jour. Il y a des modifications. Ah oui, mon Dieu Seigneur. Le 11.2, il faut modifier le mot aménagement pour réaménagement. Non. Agrandissement pour réaménagement. Au 11.2. Et puis, on doit rajouter. C'est tout. On enlève le 10.4. On enlève le 10.4. Oui, on retire le point 10.4. Je vais en faire la proposition avec la modification de l'AMS. Merci. Proposé par M. Drolet. Appuyé par? Par M. Martin. Merci la bien. Ben, il marche, mais on a l'impression, nous ici, qu'il ne marche pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est soulevé, mais moi aussi, j'avais l'impression qu'il ne marchait pas. OK, donc le suivi concernant la période de questions du mois passé, on avait une dame qui avait demandé concernant la taxation sur les travailleurs autonomes à la maison. On a dit qu'on était pour évaluer la situation. C'est ce que nous avons fait. Et dès 2014, il va y avoir de prévu dans notre taxation une différence pour les travailleurs autonomes à la maison pour pas qu'il y ait la taxe d'eau et la taxe d'ordure et la taxe de recyclage additionnelle, étant donné qu'ils ne reçoivent pas de clients à la maison. C'est seulement un bureau de travail. Donc, il va y avoir une modification à ce niveau-là pour le budget 2015, c'est-à-dire 2014, on ne peut pas toucher parce que c'est déjà approuvé. Pour faire des suivis par rapport à l'ordre du jour, ça, c'était pas des questions, mais l'ordre du jour du mois passé, on a passé des résolutions demandant à la MRC de Beauharnois, Salaberry et à la MRC Roussillon de faire un changement de 1, d'appuyer la ville dans notre démarche pour stopper l'installation d'une carrière à Mercier. Et de 2, c'était de procéder au changement du schéma d'aménagement pour permettre à la ville de Mercier et la ville de Saint-Isidore de prohiber sur l'ensemble de notre territoire l'installation d'une carrière. Et même chose pour la ville de Sainte-Martine et Saint-Urbain. Et c'est pour cette raison-là qu'on a aussi fait la demande au niveau de la MRC de Beauharnois-Salaberry, parce que ces deux villes-là font partie de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Pour ce qui est de la MRC de Roussillon,
La résolution d'appui a été passée à notre dernière assemblée, il n'y a aucun problème. Et pour ce qui est du changement d'aménagement, on a déjà eu une première rencontre de travail et c'est enclenché. Là, tout le monde est d'accord d'appuyer la ville dans cette démarche-là et de changer le schéma d'aménagement de la MRC Roussillon qui va nous permettre de prohiber à Mercier et à Saint-Isidore. Pour ce qui est de Bois-Moi-Salaberry, aujourd'hui, il y a eu un suivi de fait auprès d'eux. Concernant l'appui de la MRC, ça va être à leur prochaine assemblée du conseil. Et concernant le schéma d'aménagement, la modification, ils ont des vérifications à faire. Et moi, ce que je vais lui suggérer, ça va être de rentrer en contact avec la MRC Roussillon parce qu'on est en train de le faire, fait qu'on va sauver du temps de part et d'autre. Pour ce qui est de la rencontre, vous vous rappelez, le 4 avril dernier, on avait fait une conférence de presse demandant des engagements des candidats aux élections provinciales. Donc, M. Moreau ayant été élu, M. Moreau avait pris l'engagement lors de cette conférence de presse-là de nous faire rencontrer le ministre de l'Environnement. Donc, je vous informe que le 5 mai dernier, lundi passé, M. Chalifou et moi avons rencontré le ministre de l'Environnement avec le ministre des Affaires municipales. Nous avons traité de 3 dossiers. Le dossier des lagunes de Mercier et repartir les négociations pour finalement réussir à avoir un projet d'ensemble avec un centre de recherche et tout. Donc, on a abordé ce sujet-là. On a abordé le sujet de la carrière, évidemment. Et on a aussi abordé le sujet des sablières avec toute la problématique de beaucoup de camions qui passent là, sur le rang Sainte-Marguerite. Donc, on a abordé ces trois sujets-là. Nous avons eu une très belle réception de la part du nouveau ministre de l'Environnement. Et il nous a garanti son appui là, dans toutes les démarches des 3 dossiers. Fait qu'on est dans le processus là-dessus. Fait que c'était à titre d'information. Toujours dans le dossier de la carrière, je vous informe que le Conseil de ville a pris la décision de retirer sa demande en cours d'appel, puisque selon toute vraisemblance, c'est pas de cette façon-là qu'on va réussir à stopper le projet. Donc, on a donné le mandat à notre procureur ce matin de retirer notre demande en cours d'appel. Et puis, hier soir, nous avons eu une rencontre avec les agriculteurs et les citoyens concernés qui ont eu puits dans le rang Sainte-Marguerite, il y avait le rang Saint-Charles aussi, les agriculteurs sur Saint-Jean-Baptiste. Il y a eu une belle participation, plus de 50 citoyens ont participé malgré le fait que les gens qui faisaient beau, ils étaient dans le champ. Mais il y a eu une très belle participation. Je veux juste vous dire là-dessus qu'on a eu beaucoup d'appui, dont l'appui du ministre de l'Environnement et du ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau. Nous avons aussi, dans le cas de Pierre Moreau, M. Moreau, en tant que député de comté, a pris l'engagement de payer une étude hydrogéologique qui va venir nous permettre de peaufiner notre démarche auprès de la CPTAQ pour justifier notre demande que ce projet-là ne soit pas autorisé à Mercier. Et l'autre part, nous avons aussi l'appui de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, qui, eux, vont chapeauter l'étude hydrogéologique. Et puis, nous avons aussi l'appui de l'UPA Roussillon, qui, eux, vont faire des démarches avec nous auprès de la CPTAQ pour que ce projet-là ne passe pas auprès de la CPTAQ. Et nous avons aussi rencontré le directeur général de l'Union des municipalités du Québec, qui, eux aussi, vont nous appuyer dans la démarche. Donc, ça fait le tour des suivis pour l'instant. Donc, on va procéder maintenant à l'adoption du procès-verbal. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption du procès-verbal. Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Mme Anderson. 6.1, M. Laplaine. Considérant la politique d'aide financière pour les athlètes du sport des aides présentement en vigueur à la Ville de Mercier, en conséquence, il est résolu que ce Conseil accorde une aide financière à Mme Virginie Primo-Poirier au montant de 350 $ pour sa compétition au niveau international en rame. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Simon. Donc, 6.2, M. Drolet. Donc, je vais lire la proposition et après ça, je vais l'expliquer. Considérant le dossier de poursuite présentement en cours entre les Galeries Mercier et la Ville de Mercier, considérant qu'un règlement hors cours est survenu entre les parties, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, le directeur général, M. René Chalifou, à signer la quittance selon l'entente parvenue entre les parties dans ce dossier pour ainsi mettre fin à la poursuite intentée. Grosso modo, c'est concernant le
le syndicat de copropriété de l'Hôtel de Ville, qui est ici la bâtisse. Il y a 2 propriétaires. Nous sommes propriétaires à 51%, deuxième étage, et en bas, ce sont les Galeries Merci. Et il y avait la poursuite des Galeries Merci qui datait un peu avant l'élection de ce présent conseil. Il y avait une poursuite d'environ 53 000 $ plus les taxes, plus les intérêts. Et puis, Galerie Mercier, pour garder une bonne entente, et ainsi de suite, il aurait fallu les défendre. Et puis, dans le fond, on avait des chances de perdre. Et je ne suis pas avocat, mais son dossier était quand même très bien étoffé. Lui, il nous a dit 25 cents dans la pièce, ça paye mes frais d'avocat que j'ai décidé à date, qui est l'équivalent de 13 200 quelques dollars. Il dit, si vous me donnez ça, il dit, je vais être bien content. On a cogité, puis on aurait probablement payé plus cher en frais d'avocat que de régler ça hors cours. Et puis, c'est la décision qu'on a prise. Parce qu'en plus de ça, ça aurait pu nous coûter 53 000, plus les intérêts, plus nos frais d'avocat. Fait que c'est la décision qu'on a prise. Donc, c'est proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Roy. Pour votre information, ce dossier-là n'a pas passé à la Cour encore et pour l'instant, en 2013, on avait déjà 13 375 en frais d'avocat qui avaient été faits en 2013 pour ce dossier-là. Puis on n'avait pas encore passé en cours, on passe en cours début mai. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'entente que M. Freeman a fait au niveau de la ville. Juste en frais d'avocat, ça nous aurait coûté plus cher que ça, puis on avait un risque de perte, comme M. Drolet disait. Donc, on s'en va maintenant au 6.3. M. Simon. Oui, bonsoir. Moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais lire la résolution. Après ça, je vais expliquer le dossier. C'est l'autorisation de signature de quittance complète avec le camping Bel-Âge, que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud et le directeur général et greffier M. René Chalifou à signer l'entente intervenue entre la propriétaire du camping Bel-Âge, Mme Nancy Filion, et la ville de Mercier pour ainsi mettre fin à la poursuite intentée dans ce dossier. En fait, Mme Filion et le camping Bel-Âge utilisaient une partie du terrain qui appartenait à la ville sans autorisation, mais par contre, après un X nombre d'années d'utilisation, puis que la ville n'a pas signifié 10 ans d'utilisation d'un terrain, puis que la ville ne signifie pas qu'elle est propriétaire, elle perd le droit d'être propriétaire. C'est le camping Bel-Âge, c'est ceux qui font l'utilisation du terrain deviennent propriétaires automatiquement. Bien, automatiquement, il faut qu'ils fassent la demande au tribunal, et c'est tout le temps accepté. Donc, il y aurait eu des frais pour elle, par Mme Filion, pour aller en cours, et nous, il a fallu se défendre aussi en cours. Donc, on a eu une entente. Le camping Bel-Âge verse 5 000 $ pour l'achat du terrain, au lieu de le donner en frais d'avocat. Donc, on s'est attendu pour que le camping Bel-Âge paye les terrains 5 000 $. Donc, j'en fais la proposition à Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. Par M. Laplaine. 7.1, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'approbation d'une grille de sélection lors des appels d'offres de bulletin municipal. Considérant l'appel d'offres lancé pour la conception graphique, l'infographie, l'impression et la logistique de distribution du bulletin municipal, considérant qu'il s'agit d'un appel d'offres public et qu'un comité de sélection a été formé pour étudier les soumissions reçues, considérant que des modifications à la grille de sélection déjà adoptée ont été nécessaires, en conséquence, est résolu que ce conseil adopte la grille de sélection pour services professionnels en ce qui concerne la conception graphique, infographie, impression et la logistique de distribution du même bulletin municipal, et que cette même grille de sélection fasse partie intégrante de la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? Par Mme Sauvé. 7.2, M. Roy. C'est une demande d'appui à l'Union des municipalités du Québec. Considérant que le 18 mars 2014, la Cour supérieure du Québec rendait un jugement imposant à la Ville de Mercier l'obligation d'émettre un certificat de conformité à la réglementation municipale. Considérant qu'afin de faire l'exploitation d'une carrière, l'exploitant devra abaisser le niveau de la nappe phréatique. Considérant que la nappe phréatique, le roc fracturé ainsi que les sols de la région de Mercier sont lourdement contaminés, et ce, depuis la fin des années 60.
considérant que le gouvernement du Québec a mis en place un piège hydraulique afin de limiter l'étendue de l'eau contaminée en direction de Ville de Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier. Considérant que l'abaissement de la nappe phréatique mettrait en péril le bon fonctionnement du piège hydraulique. Considérant que le dynamitage du roc pourrait faire percoler les contaminants encore plus en profondeur. Considérant que la ville de Sainte-Martine, la ville de Saint-Urbain-Premier, la ville de Saint-César ainsi que la ville de Mercier sont victimes de cette contamination. Considérant que la ville de Châteauguay s'est vue imposer par le gouvernement du Québec l'obligation de fournir l'eau potable pour une bonne partie des 4 villes. Considérant qu'en période de sécheresse, les résidents, les agriculteurs ainsi que les maraîchers de la région manquent déjà d'eau pour leurs activités quotidiennes. Considérant que la ville de Mercier fait partie de l'Union des municipalités du Québec, en conséquence, que ce conseil demande à l'Union des municipalités du Québec d'adopter une résolution d'appui afin que le gouvernement du Québec accorde aux 4 villes de la région un statut particulier leur permettant de prohiber sur leur territoire l'implantation d'une carrière. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Drolet. À l'unanimité, je pense. Oui, c'est sûr, c'est à l'unanimité. 7.3, Madame Sauve. Bonsoir. Donc, la présente résolution vise à octroyer un contrat pour l'entretien ménager des édifices municipaux. La ville de Mercier est allée en appel d'offres et c'est la compagnie PropCan qui a remporté en temps de plus bas soumissionnaire conforme au montant de 42 000 annuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une belle économie puisque actuellement, le contrat annuel était d'une valeur de 64 000 pour des travaux identiques. Donc maintenant, grâce à l'appel d'offres public, on a pu avoir une économie de 22 000. Donc, on a reçu 8 soumissions, 6 conformes, et donc c'est PropCan qui est le plus bas soumissionnaire conforme. On a décidé de prendre le contrat pour une durée d'1 année, vu que c'est un nouveau fournisseur, pour s'assurer de la qualité de sa prestation de travail. Donc, je fais la proposition d'octroyer le contrat à la compagnie PropCan. Okay, proposé par Mme Sauvé, appuyé par? Par M. Anderson. Monsieur Laprenne. On a parlé de M. Anderson du baseball tantôt. OK, pour votre information, dans ce dossier-là, on est, comme ils l'ont dit, on est allé en appel d'offres public. Il y a eu 8 soumissions qui ont été reçues. Il y en a 6 qui étaient conformes. Et le prix varie entre le 42 000 et 88 600 $. Donc, évidemment, on a pris le plus bas soumissionnaire conforme. 7.4, M. Roy. C'est un appel d'offres, conception graphique et info, impression et logistique de distribution du bulletin municipal, l'info Mercier. Considérant l'appel d'offres public lancé en avril 2014, considérant l'ouverture des soumissions le 8 mai 2014, 15 soumissions ont été reçues. Considérant la tenue d'un comité de sélection où 12 soumissionnaires ont obtenu le pointage intérimaire minimal de 70 pour pouvoir aller à la deuxième étape et voir ouvrir leurs enveloppes bordereaux de prix. Considérant le résultat obtenu, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat de conception graphique, infographique, impression et logistique de distribution à la compagnie Graphique Point de Mire, compagnie ayant obtenu le plus haut pointage à l'issue du comité de sélection en lien avec l'appel d'offres 2014-01-com, le tout pour un montant total de 59 61 $, taxes exclues, pour une durée de 3 ans. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Par Mme Sauvé. Pour votre information, 59 000, c'est pour les 3 années, c'est le total. Donc, par année, c'est 19 301 $. Les soumissions ont varié entre 18 400, mais un soumissionnaire qui était non conforme, et 44 260 $. Fait que donc, c'est la marge, et le plus bas soumissionnaire conforme est 19 301 $. Fait que nous avons une très belle économie à ce niveau-là. J'ai ajouté pour un complément d'information. L'an passé, on a payé 60 000 $ sans appel d'offres. On avait un slogan dans notre parti politique. Vous me permettez, Mme Lambert? Je m'excuse. j'avais élaboré
j'aurais un slogan. pas fait exprès. C'était assez simple. Avec l'équipe Michaud, on n'a pas besoin de marteau. Marteau, il y a 20% d'escompte sur les soumissions. Nous autres, on a quasiment 50%. Donc, 7.5, Monsieur Laplaine. Excusez, OK. Oui, là, puis d'eau, on va descendre. Considérant que le 8 mai est une date d'anniversaire de M. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, considérant l'importance d'un organisme comme la Croix-Rouge qui vient en aide aux sinistrés, aide les gens à se préparer en cas de catastrophe et sauver des vies, considérant que la Croix-Rouge est mobilisée en moyenne 2 fois par jour seulement au Québec pour venir en aide aux gens dont la vie a basculé à la suite d'un sinistre, considérant l'aide que la Croix-Rouge a apportée à un citoyen il y a de cela quelques semaines, ici même à Mercier, en conséquence, il est résolu que ce Conseil souligne la Journée internationale de la Croix-Rouge en érigeant à chaque année le drapeau de cet organisme sur le mât de la ville le jour du 8 mai, et ce pour une durée de 1 semaine. Donc, pourquoi qu'on fait une résolution pour la Croix-Rouge? Parce qu'on pense toujours que la Croix-Rouge c'est un organisme mondial, mais elle est beaucoup plus présente quand c'est des gros sinistres comme en Haïti ou comme au lac Mégantic. Mais il faut souligner qu'elle est aussi impliquée énormément dans la communauté. Je parle au Québec. Donc, moi-même, on dit toujours que ça arrive toujours à d'autres personnes, ça n'arrive pas dans notre cours. Mais malheureusement, c'est arrivé dans la mienne il y a à peu près 2 mois. J'ai eu un service et une réponse en dedans de 24 heures de la Croix-Rouge pour m'aider à passer à travers ce sinistre-là. Donc, pour nous, c'est important qu'on souligne la Croix-Rouge en tant qu'organisme humanitaire. Et aussi, il faut savoir que la Croix-Rouge, on pense aussi le sang. Mais depuis 1995, la Croix-Rouge ne s'occupe plus de sang. C'est rendu à Héma-Québec. Donc, j'en fais la proposition, Mme Lanès. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 7.6, Mme Anderson. C'est une résolution pour des entreprises qui auront des contrats avec la Ville et reconnues par l'AMF. Alors, considérant que l'autorité des marchés financiers, communément appelée l'AMF, met à la disposition des organismes publics un registre des entreprises ayant obtenu l'autorisation pour conclure des contrats et sous-contrats publics de grande envergure, ce qui inclut les contrats conclus avec les ministères, les sociétés d'État et les municipalités du Québec. Considérant qu'une liste des entreprises n'étant pas autorisées par l'AMF à conclure des contrats publics existe, et considérant que si une entreprise figure sur cette liste d'entreprises non autorisées pour la conclusion de contrats, la Ville de Mercier ne désire pas faire affaire avec ces mêmes compagnies. En conséquence, il est résolu que ce Conseil soit informé de la teneur de cette liste d'entreprises non autorisées à conclure des contrats publics et qu'aucune entreprise figurant sur cette liste ne soit engagée par la Ville de Mercier. En fait, proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. 8.1, M. Simon. C'est un octroi de contrat à l'Union des municipalités du Québec. Donc, ce conseil, considérant le besoin de réviser la structure organisationnelle présentement en vigueur à la Ville de Mercier, en conséquence, que ce conseil octroie un mandat à l'Union des municipalités du Québec au montant de 10 000 taxes et frais d'administration exclus, afin de procéder à la révision de la structure organisationnelle de la Ville de Mercier, le tout afin d'être cohérent avec les objectifs et la vision à plus long terme de la Ville. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Je vais demander à M. Chalifou de prendre quelques minutes pour expliquer plus en détail c'est quoi cette résolution. Vous m'entendez pas, vous me le direz. En fait, ça fait partie de l'ensemble de la réorganisation qu'on est en train de mettre en place à la Ville de Mercier. Ça faisait partie du mandat quand j'ai pris place à titre de directeur général. Il y a donc un premier mandat qui a été donné à l'UMQ dans la description des emplois. Il y avait une lacune, il y avait beaucoup d'emplois qui n'avaient pas de description d'emploi. Donc, le travail est en train de se faire actuellement par l'Union des municipalités du Québec. C'est une suite logique, dans le fond, de la révision, de l'analyse de la structure organisationnelle. Ce que ça va faire en sorte, c'est d'évaluer l'ensemble des fonctions, des fonctions, des descriptions de tâches qui se font actuellement à la Ville par rapport à la mission que la Ville est en train de se donner. Le point suivant, on va le voir. On est en train de revoir ça aussi.
On va donc faire en sorte de réévaluer l'ensemble de la structure, voir toutes les fonctions qu'on a, est-ce que ce sont des bonnes fonctions, est-ce que les départements, les différents services qu'on a optimisent dans le fond le service aux citoyens. Et donc, l'UMQ va travailler sur ce dossier-là en collaboration, évidemment, avec les gens du Conseil, avec les différents cadres de l'organisation. Et par la suite, va nous soumettre une recommandation au plus tard, le 2 septembre, pour une adoption, dans le fond, par le Conseil, une recommandation au Conseil et l'adoption, le cas échéant, par le Conseil vers la fin septembre. Pour une mise en place, probablement, en début d'année janvier 2015, là, pour le nouveau budget. Parfait, merci. Donc, 8.2. Monsieur Rollet. Donc, considérant l'appel d'offres sur invitation lancé auprès de 4 firmes de consultants pour l'élaboration d'un plan stratégique pour la ville de Mercier, considérant que 2 soumissions ont été reçues et qu'elles sont toutes 2 conformes, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat de l'élaboration d'un plan stratégique pour la ville à la firme DAA Stratégie au montant de 21 615 $, taxes inclus. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Encore une fois, M. Chalifou, si vous voulez expliquer. Le portrait un peu technique de l'appel d'offres. C'est un appel d'offres sur invitation. On a envoyé ça à 5 firmes différentes dans le milieu qui produisent des planifications stratégiques. Il y en a 2 qui ont répondu, comme Mme le disait. Donc, ça a été accordé pour 21 615 $, taxes exclues. Essentiellement, la planification stratégique, ce qu'on refait, c'est qu'on va revoir, dans le fond, la mission, la vision et les valeurs de la ville. Et on va faire une planification stratégique sur les 5 prochaines années. C'est une lacune qu'on avait constatée déjà le Conseil à leur arrivée, moi à mon arrivée comme directeur général, où on avait l'absence dans le cadre de gestion et dans une planification et annuelle et à venir. Donc, avec ça, ça va nous permettre de définir les orientations de la ville pour les 5 prochaines années, les définir en plan d'action globalement, et après ça, par une unité de service à l'intérieur de la ville. On va travailler là-dessus à identifier des échéanciers, des personnes responsables de l'ensemble du plan d'action, des indicateurs de performance. Il y a toute une série de choses qui vont se mettre en place. Mais le premier travail, dans le fond, qui va se faire là, en collaboration étroite avec le conseil municipal pour bien définir la vision qui va être donnée à la ville pour les 5 prochaines années, et en collaboration, évidemment, avec l'ensemble des cadres, avec aussi, on va aller chercher un input des employés là, sur différents aspects là-dedans. Ça va nous permettre, quand tout ça va être en place, avec la nouvelle structure organisationnelle, d'avoir vraiment un plan d'action avec lequel on va pouvoir travailler facilement, auquel on va pouvoir se référer en tout temps pour les 5 prochaines années. Évidemment, il y aura des adaptations qui vont se faire au fil des événements qui surviendront, mais de façon générale, la ville de Mercier va avoir un cadre de gestion établi pour les 5 prochaines années suite à ce mandat-là qu'on vient de. Parfait, merci. Je veux juste préciser, comme M. Chalifou disait, c'est toujours dans l'optique d'optimiser le service aux citoyens. C'est bien important de garder ça en tête. 8.3, Mme Sauvé. Oui, donc la présente résolution vise une délégation de pouvoir à notre directeur général, M. Chalifou, pour procéder à l'embauche d'employés temporaires. En fait, ce que ça va lui permettre, c'est pour combler les postes temporaires de façon urgente, qu'ils puissent le faire sans avoir à passer par une résolution du Conseil afin d'accélérer les processus. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par J'appuie. M. Simon. 9.1, Mme Henderson. Considérant qu'il y a eu un affichage à l'externe pour des postes d'étudiants pour la saison estivale 2014, considérant que les candidats répondent aux exigences demandées pour les postes lors de l'affichage, en conséquence, il est résolu que ce conseil, sous la recommandation du comité de sélection du service des loisirs, culture et vie communautaire et du service de ressources humaines, autorise la liste d'engagement des étudiants pour la saison estivale 2014. Que cette même liste soit jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante, que les embauches soient effectives à compter de juin 2014 et que les salaires soient établis selon la politique de rémunération des étudiants en vigueur et que leurs conditions de travail soient selon les normes du travail. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 9.2, M. Simon. Madame Michaud, si vous me permettez,
Au point 9.2, 9.3 et 9.4, j'aimerais me retirer, donc je vais reculer ma chaise et pas faire partie de discussion, ce que je dois nommer. Bon. Oui, vous pouvez expliquer pourquoi. J'ai pris une décision, tout ce qui concerne le dossier pompier. Le gars à mon épouse est pompier. Et puis, juste pour pas qu'il y ait apparence de conflit d'intérêt, je me retire tout ce qui rappelle soit la caserne ou soit embauche ou changement de matériel pour qu'il y ait apparence de conflit d'intérêt. Dans la vraie vie, là, ça n'a aucune différence, mais pour pas qu'il y ait apparence, je vais me retirer. Et pour votre information, M. Drolet se retire aussi à tous les caucus qu'on discute et à ce moment-là, il sort de la salle. C'est dans la loi des cités et villes, hein? Et il sort à ce moment-là de la salle, mais dans le public, il peut juste se retirer comme ça, c'est tout. Donc, Monsieur Simon. Oui. Donc, considérant la récente rencontre qui a eu lieu entre l'employé numéro 642 et le directeur du service de sécurité incendie concernant des événements survenus à la caserne d'incendie, en conséquence, que son conseil, sous la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, procède à la suspension d'une journée pour l'employé numéro 642, soit 24 heures de travail. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.3, M. Simon. Donc, toujours avec l'employé numéro 642, approche. L'employé numéro 642 approche de la cible de 400 heures réellement travaillées, considérant que selon l'article 5.02 de la Convention collective des pompiers, après 400 heures travaillées ou 1 an, le pompier recru devient pompier permanent à temps partiel sur la recommandation du directeur du service des incendies, considérant que suite à l'événement survenu le 28 mars dernier, une mesure disciplinaire a été recommandée et que celle-ci engendra une suspension d'une journée, comme qu'on vient de voir. Considérant que l'employé a été rencontré pour son évaluation le 3 mai dernier par le directeur du service incendie, considérant que des objectifs ont été fixés avec l'employé et qu'il est coopératif pour les améliorations qui devront être apportées, en conséquence que ce conseil prolonge la période de probation du pompier numéro 642 à 400 heures additionnelles travaillées. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.5, M. Simon. 9.4, excusez, M. Simon. Donc, considérant le départ de certains employés du service de sécurité incendie dans les derniers mois, considérant les vacances de poste de lieutenant et lieutenant éligibles au sein du service de sécurité incendie, considérant la promotion et l'ouverture de postes de lieutenant et lieutenant éligibles, le tout en conformité avec l'article 35 de la présente convention collective, considérant la réussite des examens du processus d'ouverture de postes de lieutenant éligibles, en conséquence que le conseil municipal autorise la nomination de ces pompiers au poste de lieutenant et lieutenant éligibles et ce, en date du 19 mai 2014, que cette nomination soit conforme à la Convention collective des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier. Le lieutenant, la nomination, c'est au poste de lieutenant, c'est M. Patrice Dubuc. Au lieutenant éligible, il y a Carl Laberge, Martin-Pierre Pellerin, Éric Dumais et Louis-Charles Roy. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Sauvé. 10.1, M. Simon. Oui. C'est une demande d'appui à l'Union des municipalités du Québec pour le niveau 2 de la police. Considérant l'article 71 de la loi sur la police qui a obligé en 2001 toute municipalité faisant partie d'une communauté urbaine à offrir un service de police municipale de niveau 2 sans possibilité d'avoir recours au service de la Sûreté du Québec, considérant que la Ville de Mercier fait partie de la CMM et donc contrainte à offrir un service de niveau 2 avec les coûts que cette obligation engendre, considérant que la Ville de Mercier juge cette nouvelle loi injuste et inéquitable pour les municipalités de moins de 25 000 habitants et qui sont à plus de 50% en zone agricole, considérant que le ministre peut, selon les conditions qu'il détermine, autoriser une municipalité à être desservie par la SQ, considérant que certaines municipalités ont déjà obtenu des exemptions de prodiguer un niveau 2 de police, surtout lorsque les municipalités
ont un fort pourcentage de superficie agricole, considérant que la Ville de Mercier fait partie de l'Union des municipalités du Québec, en conséquence, que ce Conseil demande l'appui de l'UMQ dans sa demande d'être exempté de l'obligation d'offrir un service de police de niveau 2. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. Par M. Roy. Tu as parlé plus vite. Non, non. Depuis tantôt qu'il veut pas proposer d'appuyer. Je suis prêt. 10.2, M. Laplaine. Considérant l'absence de stationnement à vocation de débarcadère aux abords de l'école Saint-Joseph, considérant qu'il s'agit d'une demande des parents qui doivent aller au courant de la journée chercher leur enfant. En conséquence, est résolu que ce conseil demande au ministère du Transport d'examiner la possibilité qu'un débarcadère soit installé devant l'école Saint-Joseph, que l'étendue de ce débarcadère soit de 3 cases de stationnement vis-à-vis de la porte d'entrée principale de l'école qui est sur la rue de l'Église, et que ce débarcadère soit un stationnement autorisé de 15 minutes entre 8h30 et 14h30 du lundi au vendredi. Donc, la demande des parents était que des fois, en cas d'urgence, un enfant est malade, un enfant est blessé, sur le côté droit de l'école, il y avait un non-stationnement. Donc, pour nous, c'est important que quand il y a un enfant qui est blessé ou un enfant qui est malade, il faut que le parent aille le chercher aussi rapidement, au lieu de stationner de l'autre côté de la rue, ou s'il y a des cases de stationnement qui sont prises, d'aller plus loin, puis d'allonger le temps si c'est un cas grave, quelque chose. Donc, il y avait de demander au ministère du Transport d'autoriser d'avoir 3 cases de stationnement vis-à-vis de l'école pour justement accélérer un peu s'il faut aller chez un enfant, s'il est malade ou s'il est arrivé un accident. Donc, ça va être autorisé entre 8h30 et 14h30. Donc, juste la plage entre l'arrivée des enfants et la sortie des enfants pour respecter la sécurité pour les enfants. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Mme Sauvé. Bravo. Le 10.3, M. Simon. Considérant le récent développement de ce secteur de Mercier aux abords de l'autoroute 30, on parle de camions lourds sur la rue Côté, considérant que plusieurs citoyens se plaignent de camions lourds qui empruntent la rue Côté et les petites rues pour se rendre à des endroits accessibles facilement par l'autoroute 30, en conséquence que des panneaux de circulation locale seulement destinés aux camions lourds soient installés sur la rue Côté, que la circulation locale soit définie comme suit. Circulation de camions lourds autorisés sur la rue Côté pour les livraisons devant être effectuées dans des lieux étant situés entre la rue Beauchemin et le boulevard Saint-Jean-Baptiste. La circulation interdite aux camions lourds sur la rue Côté pour les livraisons devant être effectuées dans les lieux entre le boulevard Salaberry et la rue Beauchemin, contournement vers l'autoroute 30. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par? Et j'appuie. M. Drolet. 10.5, M. Drolet. Je vais faire la proposition, après ça, je vais en faire l'explication. Considérant la résolution adoptée en séance ordinaire du Conseil du 11 mars 2014 concernant l'aménagement d'aires de stationnement sur le côté nord de la rue Beaupré, considérant la décision du Conseil de faire installer par la même occasion des panneaux interdisant le stationnement sur le côté sud de la rue Beaupré, considérant que le Conseil est à l'écoute des citoyens que ceux-ci se sont exprimés face à cette décision, en conséquence, est résolu que ce Conseil modifie la résolution 2014-03-126 pour préciser que l'installation de panneaux interdisant le stationnement sur la rue côté sud de la rue Beaupré soit concentrée seulement de la rue Beauchemin et la rue Beaulac, et que le reste de la rue Beaupré, soit de la rue Beaulac et Édouard-Laberge, soit permise de stationnement des deux côtés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? M. Roy. Et je vais en faire l'explication. Oui. Avant de commencer, j'aimerais faire amende honorable, mais à coup de pas. C'est de ma faute pourquoi on est obligé de se rétracter. En porte-à-porte, c'est moi qui en ai fait la proposition au Conseil de ville. J'en suis l'artisan, dans le fond, et puis le Conseil s'est éclairé en fonction des faits que j'ai amenés. En porte-à-porte, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé que sur la rue Beaupré, la circulation, et j'habite sur la rue Beaupré, et j'avais un no parking en avant de chez nous, là, donc je ne m'avantageais pas. C'est hallucinant, on est toujours en train de zigzaguer. Et puis, j'ai pris
pour un fait établi. C'est l'erreur du débutant. J'ai pris un fait pour établir que c'est ce que les gens voulaient. Manifestement, quand les no parking sont installés, les interdits de stationnement, les gens n'étaient pas contents. Alors, on a décidé d'aller en consultation pour ne pas créer un deuxième préjudice en les enlevant sans consulter. Et puis, je vais juste mettre des statistiques. Il y a 85 adresses sur la rue Beaupré. On a eu 56 répondants. Donc, ça a répondu à 65,8 %. Et en nombre absolu, nous avons 36 non et 20 oui. Donc, 64,3 % des gens sont en défaveur du non-stationnement. Et vu que, dans le fond, j'ai été élu pour représenter l'ensemble de la population, ben à partir de ce moment-là, ça va m'apprendre à consulter en référendum ou peu importe avant, parce que vraiment, c'est une erreur de bonne foi de ma part, c'est une erreur de débutant. Donc, je voudrais m'excuser pour les préjudices que ça a posé chez les clients, chez les citoyens. Et puis, dans le fond, le segment qui reste, c'est lorsqu'on tourne de Beauchemin, et c'est 3-4 maisons, ça va être un bar, ça a un impact sur 2 maisons. La rue est un petit peu plus étroite. Et cette section-là, ils avaient tous voté oui pour l'interdit de stationnement. Donc, ça ne fait pas de différence. Et les autres, ça va être enlevé. Et la résolution passe ce soir. Et dès que les travaux publics peuvent, ils vont l'enlever. Et encore une fois, je suis sincèrement désolé pour les préjudices que ça a pu faire à certains citoyens. Merci, M. Drolet. Et en toute sincérité, celui qui ne fait pas d'erreur, c'est parce qu'il ne fait pas grand-chose. Donc, on a tous droit à l'erreur, M. Drolet. Et ceci étant dit, dans mon porte-à-porte, j'ai eu les mêmes commentaires et je vous appuyais dans votre démarche parce que moi aussi, j'avais eu cette impression-là que les gens, c'est ce qu'ils souhaitaient. Donc, ceci étant dit, on va aller au point. Et pour votre information, la consultation s'est faite par la poste. Donc, chaque adresse a reçu une lettre avec un coupon réponse avec une enveloppe préaffranchie qui nous ont retourné par la poste. Donc, à titre d'information. Le 11.1, Madame Sauvé. Donc, comme vous le savez, au niveau de la municipalité, on doit déposer un plan triennal, pas un plan triennal, mais l'évaluation sur une base triennale. Et actuellement, c'est la firme Leroux, Baudry, Picard et Associés qui ont le contrat du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015. Actuellement, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, qu'on nomme familièrement le MAMRO, nous oblige à venir ajuster l'évaluation des maisons avec des critères plus documentés, ce qui oblige la firme à travailler davantage et ce travail supplémentaire est estimé à 32 820 $ taxes en supplément. Et donc la présente résolution vise à octroyer le montant supplémentaire à la firme Leroux, Baudry, Picard pour que les travaux puissent se faire conformément aux exigences du MAMRO. Donc j'en fais la proposition. Donc proposé par Mme Sauvé, appuyé par Mme Henderson. Donc 11.2, M. Laplaine. Et résolu, je, Martin Laplaine, donne l'avis de motion d'un règlement d'emprunt pour le réaménagement du centre Maurice-Perron qui sera adopté à une séance ultérieure. Donc, je fais l'avis de motion. Parfait. Avis de motion donné par M. Laplaine. 11.3, Mme Henderson. Pour l'approbation des comptes payés au mois d'avril 2014. Alors, au courant du mois d'avril, le total des comptes payés s'élevait au montant de 575 893,39 €. En conséquence, c'est résolu que ce Conseil approuve les listes des comptes payés et des comptes à payer mentionnés ci-haut et autorise la trésorière à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par M. Roy. 12.1, M. Roy. C'est un octroi pour la coupe des gazons pour les bassins de détention. Considérant que les 4 soumissions reçues dans le cadre de demande de prix pour la coupe de gazon des bassins de détention pour la saison 2014, considérant que les 4 soumissionnaires sont conformes, en conséquent, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Jean-François Pinard, au montant de 17 246,25 $, taxes dessus. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Sauvé. Pour votre information, nous avons fait trois demandes de soumission
Il y en a une qui est celle qu'on vient d'octroyer à 17 246, l'autre 29 950, un autre à 42 000, c'est 4 qu'on avait, puis 49 835. Donc, on a une très grosse économie là aussi, pas loin de la moitié des coûts pour cette année. Donc, on a eu le proposant, hein, c'était juste un point, excusez. Donc, on s'en va. Les comparables, ça donne une idée. Oui, c'est ça. Donc, le 12.2, M. Roy. C'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'achat de sel de déglaçage, de chaussées, chlorure de sodium. Attendu que la Ville de Mercier a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour l'achat regroupé de sel de déglaçage de chaussées. Attendu que l'article 29.9-1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précisant que les règlements d'adjudication de contrat par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article de l'UMQ s'engageant à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ et ses ententes de regroupement adoptées par le Conseil administratif de l'UMQ. Attendu que la Ville de Mercier désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage de chaussée nécessaire pour les activités de la saison, les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. En conséquent, il est résolu. Le préambule faisant partie intégrante de présente commission ici au long. La Ville de Mercier confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjudiquer un contrat d'achat regroupé pour le chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville de Mercier pour la saison 2014-2015. Pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Mercier s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en la retournant à la date fixe. Si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Mercier s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. La Ville de Mercier reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicaire les frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant les taxes à chacune des municipalités participantes pour la saison 2014-2015. Ce pourcentage est fixé à 0,9 pour les municipalités membres de l'UMQ et à 1,5 pour les municipalités non membres de l'UMQ. L'exemplaire signé conforme à la présente résolution sera transmis à l'Union des municipalités. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. Monsieur Chalifou, aviez-vous des éléments d'information à rajouter? Je pense que c'était complet. Oui, c'est pas mal complet. En fait, c'est qu'avant, il y avait un regroupement de 7 municipalités qui faisaient un appel d'offres commun. Et on a eu une proposition de l'UMQ de participer avec eux. Quand on comparait le prix de l'an passé, nous, avec le regroupement et celui de l'UMQ, c'était légèrement inférieur avec l'UMQ. Donc, on a décidé de joindre au groupe de l'UMQ cette année. Parfait, merci. Donc, 13.1. Mme Anderson. Monsieur Simon, d'abord. C'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 17 mars 2014. Donc, ce conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif du 17 mars 2014. J'en fais le dépôt. Parfait, merci. 13.2, Mme Anderson. Alors, au courant du mois d'avril, le comité consultatif d'urbanisme a reçu 6 projets pour le plan d'intégration architecturale. Alors, vous allez les voir à l'écran. Alors, considérant ces demandes de permis, conséquence est résolue que ce conseil entérine les recommandations du comité consultatif d'urbanisme tel qu'énoncé au procès-verbal de la rencontre tenue le 28 avril 2014. Alors, le premier projet, au 27 Henri Douceur, c'est la construction d'une nouvelle maison unifamiliale qui est située un peu sur le coin d'une rue. Ça, c'est les plans de la maison. Le CCU avait proposé, vu que c'était sur le coin d'une maison, de rajouter quelques éléments d'architecture sur le côté de la maison. Ça, c'est dans ce
qui a été recommandé par le CCU. Le deuxième point, c'est un... C'est sur la rue Marielle Primo. Il y a plusieurs lots qui vont se construire sur cette rue et le promoteur nous a fait parvenir un catalogue de maisons que les acheteurs pourront choisir. Le CCU recommande de quand même traiter les demandes une par une, de ne pas accepter en bloc là, ce catalogue-là, mais ce sera quand même ce genre de maison qu'il y aura sur la rue Marielle Primo. Troisième projet. 731 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Okay. C'est la construction d'un nouveau bâtiment commercial qui se situe, pour vous situer, c'est à peu près en face du centre Boris-Perron. À côté de Jean des C'est ça. Une nouvelle construction qui, naturellement, le projet a été accepté. Un très beau projet pour la ville. Ensuite, le 930, Saint-Jean-Baptiste. C'est une maison qui est en train de se faire rénover pour accueillir un nouveau dentiste. Alors, c'était juste pour la présentation de l'enseigne sur socle qui a été approuvée par le CCU. La rue Poirier. C'est de la construction d'une nouvelle maison unifamiliale sur la rue Poirier. Alors, l'acheteur a présenté le projet de sa nouvelle maison qui a été accepté sans problème par le CCU. Et finalement, au 27 rue Beauchamp, qui est la construction d'une nouvelle maison unifamiliale dans un milieu déjà construit. Alors, le projet aussi a été accepté par le CCU. Alors, je fais la proposition de tous ces projets-là. Parfait. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.2, Mme 13.3, excusez, Mme Anderson. Madame la maire, je vais devoir me retirer de ce point-là, parce que je suis en processus d'acheter 2 terrains qu'on est en train de qu'on va discuter. Parfait, merci. Alors, c'est pour l'émission d'un permis de lotissement pour des opérations cadastrales visant la création de lots sur la rue des Rossignols. Considérant que le demandeur souhaite créer 4 lots faisant front à la rue des Rossignols à partir de 2 parties de lots regroupées sous la même matricule. Considérant que les 4 lots ainsi créés seraient conformes au règlement de lotissement en vigueur, de même que leur usage projeté. Considérant que le demandeur a également reçu un avis de conformité de la Commission de la protection du territoire agricole suite à une déclaration de droit en conformité aux articles 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Considérant que lors des opérations cadastrales, le règlement de lotissement en vigueur prévoit une cession de terrain ou un paiement pour fin de parc ou de terrain de jeu. En conséquence, est résolu que ce conseil exige du propriétaire le paiement d'une somme égale à 10 de la valeur du terrain, soit 10 982,40 conformément aux dispositions de l'article 2.2.2 du règlement de lotissement en vigueur. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. 13.4, M. Drolet. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 27 Henri de la Douceur, considérant que la demande vise à réduire la marge avant secondaire minimale à 5,71 au lieu de 7 mètres, considérant que les dimensions des cours demeurent équilibrées et utiles à un usage d'habitation, considérant que la dérogation n'expose pas davantage des cours à la vue des voisins, considérant l'appui favorable des membres du CCU et l'octroi de cette dérogation, en conséquence, il est résolu que le Conseil adopte à la demande de dérogation mineure numéro 2014-18 concernant le 27 Henri la Douceur. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 13.5, Mme Anderson. C'est une demande de dérogation mineure pour le 35 rue Giroux. Alors, considérant la demande qui vise à réduire les sommes des marges latérales totales à 3,06
mètres au lieu de 4,1 mètres, afin de rendre conforme à la réglementation municipale de garage intégré. Considérant que la transformation du garage attenant en garage intégré n'a entraîné aucune modification de l'aspect du bâtiment. Considérant que la transformation du garage attenant en garage intégré n'a entraîné aucun impact perceptible dans le voisinage. Et considérant l'appui favorable des membres du comité consultatif d'urbanisme à l'octroi de la dérogation mineure, en conséquence, il est résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure concernant le 35 UGE. Le concept de garage attenant et intégré, c'est vite, c'est un garage attenant à un mur qui sépare de la maison, et un garage intégré a 2 murs et plus. Et les lois ou les marges changent selon quelle sorte de garage que c'est. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.6, M. Simon. Considérant les photos aériennes de la CNM où l'on voit que ces lots sont utilisés à des fins de stationnement depuis au moins une douzaine d'années, considérant que ces mêmes lots sont contigus à 3 lots qui bénéficient d'un droit acquis sur l'usage non agricole en vertu de l'article 105 de la loi sur la protection du territoire agricole et que les lots faisant l'objet de la demande sont situés à l'intérieur du 120 mètres prévu à cet article, considérant que la réalisation de ce projet constitue l'une des conditions d'acceptation de la demande de dérogation mineure 2013-12-310 dans le cadre du projet de réaménagement du 171 et 179 boulevard Saint-Jean-Baptiste en concessionnaire automobile, considérant que la demande visait à réduire la superficie minimale d'aire de stationnement à 1900 mètres carrés au lieu de 2741 mètres carrés, considérant qu'une garantie bancaire de montant de 30 000 a d'ailleurs été exigée par la municipalité préalablement à l'émission du permis de construction pour ce projet et que le non-renouvellement de cette garantie est conditionnel à la réalisation d'un autre concessionnaire automobile sur les lots faisant l'objet de la présente demande, considérant que l'utilisation projetée de ces lots est conforme au règlement de zonage en vigueur, considérant que selon les termes et les lois en présente demande doit être présentée à la Commission de protection du territoire agricole afin d'en évaluer la conformité. En conséquence, que ce Conseil appuie la présente demande d'utilisation à des fins autres que agricoles afin que soient autorisées les activités d'un concessionnaire automobile sur les lots 197-21, 197-22 et 197-1. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. par M. Roy. Donc, 13.7, M. Roy. C'est une demande de renouvellement pour l'autorisation pour l'utilisation des parties du lot 237 et 238 à des fins autres que l'agriculture. Considérant qu'un certificat de conformité a été émis par la municipalité en 2003, considérant que les activités se poursuivent selon les mêmes conditions que lors de la présente demande, considérant que l'utilisation projetée de ces lots est conforme au règlement du zonage en vigueur, considérant que selon les termes de la loi présente, la demande doit être présentée à la Commission de protection du territoire agricole afin d'évaluer la conformité. Considérant que la Ville de Mercier tient toutefois à être invitée aux audiences de la Commission de protection du territoire agricole dans ce dossier, en conséquence, il est résolu que ce Conseil appuie la présente demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture afin que soient autorisées les activités de gravière, sablière sur une partie des lots 237 et 238. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par Mme Anderson. 13.8, M. Roy. C'est l'octroi d'un appui pour la demande de prolongation de l'autorisation pour l'utilisation des lots numéro 238, 239 à des fins autres que l'agriculture. Considérant que la demande vise essentiellement à reporter pour une période de 10 ans les conditions de décision rendues le 23 juillet 2004. Considérant que la superficie demandée est réduite en raison des travaux de remise en agriculture passant de 25,67 acres à 22,2 hectares, excusez. Un c'est acre, puis l'autre c'est hectare. Considérant que les droits acquis ont déjà été acquis sur une superficie de 12,4 hectares
à l'intérieur de la décision de juillet 2004, considérant que la demande prend en considération toutes les conditions de la décision rendue le 23 juillet 2004, considérant que les activités devront être conformes avec le règlement 2011-880 de la Ville de Mercier concernant la qualité des sols, considérant que la demande exclut les activités de compostage, considérant que l'utilisation du projet de ces lots est conforme au règlement de zonage en vigueur, considérant que selon les termes de la loi présente, la demande doit être présentée à la Commission de protection hydro-agricole afin d'évaluer la conformité. Considérant que la Ville de Mercier tient toutefois à être invitée aux audiences de la Commission de protection hydro-agricole dans ce dossier, en conséquent, il est résolu que ce Conseil appuie la présente demande d'utilisation des fins autres que l'agriculture afin d'une partie des lots 238 et 239P. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Donc, 13.9, M. Roy. Vous avez oublié votre bouteille d'eau, hein? C'est une adoption du second projet de règlement 2009-858-29. Considérant l'avis de motion déposé à la séance du 8 avril 2014, considérant l'adoption du premier projet de règlement le 8 avril 2014, considérant la tenue d'une consultation publique le 12 mai 2014, en conséquence et résolu, que le Conseil adopte le second projet de règlement 2009-858-23, le règlement qui vient modifier le règlement de zonage 2009-858 afin de modifier les usages permis du groupe agriculture A. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.1, Mme Sauvé. Oui, donc, considérant qu'on a un hockeyeur de Fort-Calibre à Mercier, le conseil de ville souhaite féliciter le Mercier-Roi Loïc Leduc pour la signature de contrat dans la LNH avec l'équipe des... Donc, proposé par Mme Sauvé, appuyé par... Et j'appuie. Je pense que c'est unanime. M. Simon. Donc, 14.2. Donc, c'est l'octroi de contrat de transport des jeunes vers les lieux d'activité lors du camp Tornade. Considérant que 4 compagnies ont été invitées à soumissionner pour le contrat, considérant que 2 compagnies ont déposé une soumission avant la date limite, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat de fourniture de services de transport par autobus à la compagnie Transbus, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 6 690 avant taxe pour les sorties du camp Tornade. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Pour votre information, l'autre soumissionnaire le plus proche était 7 150. 14.3, M. Simon. Oui, que ce conseil autorise M. Daniel Melançon, responsable de l'organisation de la Fête nationale de Mercier, à demander un permis d'alcool à la Société des loteries et des jeux du Québec pour les festivités du 23 et 24 juin 2014. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. 14.4, M. Drolet. Donc, c'est un contrat qui est de l'entretien du site Internet de la Ville de Mercier. Considérant qu'un appel d'offres sur invitation est envoyé auprès de 6 compagnies, que 2 soumissions ont été reçues et toutes 2 étaient conformes, en conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat d'entretien du site Internet de la Ville de Mercier au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Lafetec Web au tarif de 35 de l'heure. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par? Par Mme Sauvé. Pour votre information et pour être tout à fait transparent, M. Leftakis est un... M. Leftakis. M. Monsieur Laferrière est un citoyen de Mercier qui a été bénévole lors de la campagne électorale dans notre parti. Donc, je veux être très précise là-dessus. On ne veut pas le cacher. Mais ceci étant dit, quand on voit les prix, 4 soumissions ont été demandées. L'autre soumission qui est rentrée était à 72 de l'heure. L'année passée, avec M. Leftakis, justement, publicité, le coût était à 65 de l'heure. Et maintenant, M. Laferrière le fait à 35 de l'heure. Donc, même s'il était bénévole dans notre parti, je suis très fière que M. Laferrière ait le contrat à 35 de l'heure. Merci beaucoup, M. Laferrière.
Puis excusez-moi du lapsus. Donc, avant de passer à la période des questions, je veux juste rappeler aux gens qui vont intervenir durant la période de questions, que ce soit des élus ou des citoyens ou des fonctionnaires, qu'on se doit de respecter les gens. Donc, si vous voulez discuter d'un dossier, ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous. Mais je vais demander à tous les participants de ne pas faire d'attaque personnelle envers des individus. Donc, ceci étant dit, on va procéder à l'ouverture. Je suis désolé, la période d'intervention des membres du conseil, je suis désolé, je ne veux pas... Ben oui, écoute, je ne suis pas mon ordre du jour partout. Hein? OK, ben oui. Mes lunettes sont pas bien ajustées à ce moment. Donc, on va y aller avec Mme Henderson. Alors, bonsoir. Le seul point que je voudrais apporter, c'est concernant le dossier de l'implantation d'une carrière avec dynamitage sur Sainte-Marguerite. Alors, comme Mme Michaud a mentionné tantôt, il y a eu une rencontre hier soir, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'intervenants. Alors, moi, j'étais un peu fière d'être là hier soir et de voir tous les gens qui ont travaillé et qui travaillent toujours fort là-dessus. J'étais comme fière d'être citoyenne de Mercier et de voir qu'il y avait comme un genre de coalition. Oui, c'est le mot que je cherchais. Je suis très inquiète pour ce projet, pas seulement pour les risques là, pour les agriculteurs, puis pas seulement aussi pour le risque qu'il y a avec les lagunes, mais aussi parce que la zone de dynamitage est quand même aussi très près de mon quartier, le quartier 2. Alors, tout ça, c'est très inquiétant, fait que je suis ça de très près et je suis très fière de quand même de ce qui se passe présent. Merci. Bonsoir. Donc, j'aimerais prendre quelques instants aussi pour abonder dans le sens de ma collègue Joanne. Effectivement, la zone de dynamitage est effectivement très près du noyau résidentiel, à la fois près du quartier 2 et du quartier 3. Et une des inquiétudes qu'on a, c'est qu'on pense vraiment que c'est incompatible d'avoir des axes de dynamitage près d'un milieu résidentiel, tant au niveau du bruit, tant au niveau des poussières, des vibrations et tout. Donc, c'est pour ça que je pense que l'ensemble du conseil se mobilise et aussi l'ensemble des partenaires. Je pense que Mme Michaud et l'ensemble du conseil ont réussi, avec M. Chalifou aussi, d'aller chercher des appuis. Vous êtes, depuis les 2 dernières assemblées publiques, vous avez pu voir le nombre de sollicitations d'appui qu'on a demandé et qu'on a aussi reçues. Donc, ça, je pense que ça témoigne d'un véritable engagement à faire en sorte que ce projet-là ne voit pas le jour. C'est sûr que c'est pas un dossier qui est facile. Il y a beaucoup de contraintes, notamment au niveau légal. Par contre, je pense qu'il ne faut pas lâcher les efforts à cet effet. Dans une autre ordre d'idée, j'aimerais aborder la question des octrois de contrats. Comme vous avez pu le constater ce soir, on a passé beaucoup d'octrois de contrats qui faisaient suite à des appels d'offres. Donc, ça, je pense que c'est une excellente façon d'économiser des sous. On sait qu'on doit faire une gestion financière très serrée de nos deniers. Et je pense qu'on voit ce soir les résultats que ça fait d'aller en appel d'offres, même pour des petits contrats, ça vaut la peine, on est capable d'aller chercher des économies et donc ça remet vraiment en question les façons de faire, d'octroyer des contrats de gré à gré. Je pense que c'est vraiment important et beaucoup plus transparent aussi de toujours procéder en appel d'offres, même si on est conscient que ça fait une charge de plus sur l'administration municipale parce que ça oblige les fonctionnaires à élaborer des devis plus détaillés, à faire beaucoup plus d'efforts au niveau du processus de soumission. Je pense que ce soir, on en voit les fruits. Et j'aimerais d'ailleurs donc remercier aussi les fonctionnaires pour le report additionnel qu'ils mettent là-dedans. Et dans un dernier temps, il y a eu beaucoup d'activités culturelles récemment dans la ville. Notamment, on a eu un premier cabaret culturel avec Zone d'affluence qui était un franc succès qui a fait salle comble. Également, on a vu les pièces de théâtre du Stade des Sans-Noms qui ont fêté leur 20e anniversaire. Ils ont tous été des grands succès. Donc, c'est des événements que j'aimerais souligner pour, souligner la vitalité culturelle. Je pense que des fois, la culture, c'est un peu le parent pauvre au niveau de l'ensemble des loisirs, mais je pense qu'ils sont dignes de mention. Et, je l'ai oublié, mais on a aussi une employée à la ville, Mme Vivienne Giguère, au département des finances, qui s'est engagée au relais pour la vie, donc pour lutter contre le cancer. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir des citoyens comme ça, des employés qui s'impliquent pour des causes, donc j'aimerais la féliciter. Sur ce, merci et bonne soirée. Merci, Mme Sauvé. Monsieur Drolet.
je voulais juste abonder dans le sens de mesdames aussi également. Je ne répéterai pas, mais concernant le 10e étage, moi aussi, là, je trouve que vous avez. On travaille fort, le conseil travaille fort, les gens travaillent fort, puis j'espère qu'on va arriver à une solution durable. J'aimerais également remercier tous les fonctionnaires, mais il y a 3 points que j'aimerais revenir. Un, concernant la rue Beaupré. Tantôt, on a passé en résolution, j'ai fait amende honorable. Par contre, c'est sûr certain qu'il y a un problème de circulation au niveau de vitesse. On a tenté la première solution. Là, on va passer à l'étape 2, voir. Il y a une lettre d'un citoyen qui a été remis au comité de circulation. Ils vont en prendre acte et ainsi de suite. Et je fais confiance au comité de circulation pour en arriver à des propositions. Deuxièmement, il va y avoir un focus group. Les invitations vont être faites ou ont déjà été faites par la firme de Gestrans, qui est une firme concernant la réorganisation du transport en commun. Et un focus group, c'est grosso modo, il invite une douzaine de personnes à venir témoigner qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas du transport. Mais la ville de Mercier a décidé d'agrandir, parce que pour l'étude, le focus group, il va être fait de la sorte. Mais après ça, la ville de Mercier, avec toute la réorganisation que j'ai dit au niveau de déjà parler concernant les votes, concernant le paiement de la facture, bien, nous, on va arriver, on va faire des propositions. Donc, le 5 juin 2014, ça va être annoncé par voie plus officielle, mais on en fait l'annonce en primaire. Le 5 juin 2014, à la salle du conseil ici à 19h, on va avoir une consultation de la population de Mercier sur différents points. Je vous donne un exemple. Le stationnement incitatif sur la rue Beauchemin. Je sais qu'il y a des gens qui étaient très inquiets, donc vous allez avoir la chance de vous exprimer. Ensuite de ça, concernant les services, quel service la ville de Mercier veut se doter? Ensuite de ça, les différentes routes de transport, est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'il faut en rajouter? Encore une fois, l'expérience de la rue Beaupré m'a appris que, en fonction de qu'est-ce que je pense qui est bon et qu'est-ce que les gens ont besoin et en fonction de qu'est-ce que les gens m'ont parlé en porte-à-porte, ça ne reflète pas nécessairement la volonté du milieu dans sa majorité. Donc, c'est sûr et certain que tout va être sur la table pour pouvoir parler de ça. Et puis, je vous invite tous en grand nombre. Et troisièmement, effectivement, moi aussi, j'aimerais féliciter Mme Diane Giguère pour le relais pour la vie. Et puis, je souhaite un bon mois et on se revoit le mois prochain. Oui, donc, je vais revenir aussi sur le projet de carrière. Malheureusement, moi, j'étais pas là hier. J'avais d'autres occupations. J'étais en bleu, blanc, rouge. J'étais au Centre Bell. On voit ce qui sont les priorités. Mais en même temps, on a passé un point au 13.7. C'est pour la même sablière, quoi. Je pense que le silence qu'on a émis un petit peu avant d'appuyer, avant que Mme Anderson appuie la résolution, disait tout. On est en désaccord avec la carrière. Par contre, ce n'est pas le projet de carrière qu'on a approuvé, c'est pas pour continuer la sablière. La sablière, ça, il n'y a pas besoin de dynamitage, il n'y a pas besoin de pompage, ça, on est d'accord. C'est le projet de carrière qu'on est contre. Je crois que ça n'a pas d'affaire à une place en plein milieu urbain, même si c'est plus cultivateur dans ce coin-là, c'est un non-sens. Donc, ça, c'est pour ce point-là. À part Loïc Leduc, il y a un contrat avec la Ligue nationale de hockey, j'en félicite, même avant qu'il soit à l'ordre du jour, je voulais le féliciter, malgré qu'il est avec les Highlanders de New York. Mais ce n'est pas son choix à lui, il a été choisi par les Highlanders. Il y a aussi un autre Merciérois qui s'est distingué, M. Paul Doucet, qui a gagné un trophée artiste. On l'oublie, mais il vient de Mercier, il reste à Mercier, il demeure à Mercier. Donc, félicitations à M. Doucet. On a parlé de la fête nationale, qui arrive à grands pas.
La conférence de presse locale, parce qu'il y a la conférence de presse régionale le 22 mai, mais la conférence de presse locale a lieu ici à la Maison des Jeunes de Mercier le 26 mai, donc lundi 26 mai à 13h. Les artistes invités vont être présents. Donc, si vous voulez le savoir en primeur avant tout le monde, donc venez à la Maison des Jeunes pour savoir qui va nous animer le 23. Et déjà aussi qu'on peut annoncer que le 24, les festivités vont se conclure par une prestation des 4 chevaliers. Donc, à 18h30, les 4 chevaliers, le retour des 4 chevaliers au Kief, là, la Renaissance. Donc, ça va être un spectacle gratuit au Parc des Hirondelles à 18h30 le 24 juin. Il y a aussi, je voulais aussi le jeudi 5 juin, je l'avais aussi, c'est pour une rencontre de consultation sur le stationnement incitatif. On a entendu parler, il y a M. Wilson qui est justement ici, qui a fait un article, qui a demandé un article dans le journal, et il m'a téléphoné, M. Wilson, et d'autres citoyens. Et j'ai fait part au conseil que j'allais m'opposer à cet endroit-là de stationnement incitatif. Donc, c'est le temps là, de venir le 5 juin vous exprimer auprès du conseil. J'en ai fait part au conseil. On est conscient que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais il faut trouver une solution. Il y a un manque de stationnement incitatif à Ville-Mercier. Il faut trouver l'endroit de le faire. Je ne suis pas contre un stationnement incitatif, mais je vais m'opposer à cet endroit-là. Je l'ai dit à M. Wilson, je l'ai dit aux autres citoyens de la rue Jupiter, de la rue qui est dans les alentours, donc je les invite à venir le 5 juin ici. Puis ça fait le tour pour moi, donc on se revoit au mois de juin. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Bon, premièrement, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendiez bien? Oui, bien. Donc, premièrement, bonsoir tout le monde. Donc, pour revenir sur la résolution 7.5 pour la Croix-Rouge, j'aimerais souligner la présence de 2 bénévoles qui font partie de la Croix-Rouge et qui desservent le territoire de la ville de Mercier. Donc, juste me répéter vos noms de famille, s'il vous plaît. Poirier. Les deux, M. Poirier? Oui. Bon, M. Poirier et M. Poirier. Donc, à mon nom personnel et au nom du conseil municipal, j'aimerais vous féliciter de votre implication, de votre bénévolat auprès des citoyens, auprès des gens qui ont des tragédies, des catastrophes. Moi-même, j'ai déjà été bénévole durant 12 ans, merci, pour une équipe, pour une association sportive. Donc, c'est une denrée qui est rare. Donc, pendant qu'on en a, on doit les féliciter. Donc, au nom du conseil, on vous remercie et on vous félicite de votre implication. Merci. Deuxième chose, j'aimerais aussi annoncer que l'école Saint-Joseph fera une campagne de financement, un souper spaghetti. La campagne de financement, tous les fonds amassés lors de cette soirée seront attribués pour l'amélioration des installations de la cour d'école. Présentement, il y a des installations dans la cour d'école où nos jeunes sont un peu désuets. Donc, la levée de fonds va venir le montant d'argent va être impliqué pour réaménager la cour d'école des enfants. Donc, le souper spaghetti est le 29 mai de 17h à 20h à la salle Maurice Perron. Les billets, les coûts sont 10 $ par adulte, 7 $ pour les enfants. Si vous êtes intéressé de collaborer, juste me donner vos noms ici à la fin de la séance. On va être plaisir de vous donner suite à vous remettre les billets pour encourager la campagne de financement pour l'école Saint-Joseph. Pour qu'est-ce qui est aussi pour le projet de dynamitage, mais écoutez, je pense que tous les conseillers vont dans la même voie. Donc, dans la même voie que tous mes collègues, c'est une question qui est non-retour. Donc, on travaille fort, on continue. Donc, je suis sûr qu'on va arriver vraiment à un résultat positif. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée et au mois prochain. Merci. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Bonsoir. C'est comme mes collègues, le projet de carrière prend beaucoup de notre temps. On fait beaucoup de réunions, on travaille beaucoup là-dessus, mais on ne lâchera pas le projet. C'est sûr que là, on est équipé d'un bon coffre à outils. J'étais bien inquiet au début. J'étais encore inquiet, mais je suis moins pire un petit peu parce qu'on a quand même un engagement politique là, qui est assez solide dans ce dossier-là.
Mais en parallèle à ça, on a aussi notre règlement sur l'importation des sols, que les promoteurs trouvent très, très, très dur à vivre. Moi, je le trouve dur aussi, mais à ce qu'on voit de ce temps-ci, toutes les rumeurs qu'on entend, je ne le trouve pas si dur que ça. Puis l'escale, il ne faut pas oublier que l'escale, c'est une zone de régénération pour la nappe phréatique. Les sablières, les carrières qui étaient là, ils ont pris le gravier qui était là, et ça servait à filtrer l'eau de pluie pour régénérer la nappe phréatique qui alimente les puits, pas juste les puits de Mercier, de la région. Puis là, l'escale est dénudée, elle n'a plus de filtreur. Un moteur, pas de filtreur, ça marche rarement longtemps. Présentement, on a des dépôts de terre qui se font. Dans un moteur, pas de filtreur. Fait que c'est sûr qu'on va accoucher de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, là, mais c'est sûr qu'on va accoucher. Puis je vous le dis, je suis bouleversé de ce qu'on a vu en fin de semaine. Puis des rumeurs qu'on entend sur quelque chose. Je voulais le partager avec vous autres parce que je vous le dis, ça me met tout à l'envers. Puis on ne lâchera pas le morceau. Puis s'il y en a qui ont des informations, c'est les camions qui viennent n'importe quoi, appelez-nous. On est ouvert à tout ce que vous dites. On en prend note, c'est confidentiel. On n'en parle pas de qui nous appelle pour nous faire des plaintes, c'est toujours confidentiel. Puis d'un autre côté, je voudrais aussi féliciter Mme Lazeux, Mme Lacoste. C'est ceux qui ont débuté le manoir du Bel Âge, qui ont préparé les documents, ils ont tout fait. On les avait inscrits à la municipalité à un concours pour la médaille du lieutenant-gouverneur. Et puis, ils ont gagné le concours. Et le 25 mai, ils vont recevoir leur médaille. Wow! Merci, M. Roy, puis merci à M. Roy de bien vouloir me remplacer, parce qu'à ce moment-là, pour la remise des médailles du lieutenant-gouverneur, je ne peux pas être présente parce que je vais être à l'Union des municipalités du Québec au Congrès. Et M. Roy va prendre ma place pour aller assister à cette remise de médailles à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que merci M. Roy. Et effectivement, moi aussi, je l'avais en note de les féliciter et de vous informer qu'ils avaient été retenus. Moi aussi, je vais remercier et féliciter Mme Diane Giguère pour son implication au niveau du relais pour la vie. Ça fait plusieurs années qu'elle s'implique. Mais parallèlement à ça, je veux aussi revenir sur le dossier des carrières. Moi, ce que je trouve fantastique là-dedans, c'est qu'il y a comme une première qui est en train de se passer dans la région, c'est-à-dire la mobilisation. Hier, la rencontre qu'on a eue, ce qui est important de préciser, c'est que la ville de Saint-Isidore et la ville de Mercier, nous étions ensemble pour préparer cette consultation-là des citoyens. Il y avait autant les citoyens de Saint-Isidore que de Mercier qui sont touchés par cette catastrophe-là, qui pourrait y arriver, ont été invités. Les deux maires, on était ensemble et on se tient par la main puis on va avancer dans ce dossier-là ensemble. Et parallèlement à ça, nous avons aussi l'appui de tous les maires de la MRC Roussillon et de la MRC de Beauharnois. C'est super intéressant. Parallèlement à ça, nous avons aussi l'UPA. Comme j'ai dit tantôt, nous avons l'Association des producteurs maraîchers, nous avons l'UMQ et nous avons surtout les deux ministres concernés, c'est-à-dire Pierre Moreau, notre député de comté, et le ministre des Affaires municipales et le ministre de l'Environnement qui nous appuient dans cette démarche-là. Donc, c'est vraiment une mobilisation super importante qu'on n'a jamais vue encore à date dans la région et je trouve que c'est quelque chose de bien qui est en train de se produire et on va espérer que ça va nous donner vraiment des bons résultats. Ensuite, donc je voudrais effectivement remercier Mme Charret pour son travail concernant les appels d'offres parce que tout ce qu'on fait comme appel d'offres actuellement est concentré sur le bureau de Mme Charret. Elle travaille extrêmement fort, je peux vous le garantir. Mais elle est tellement dynamique et agréable à travailler qu'il fallait que je le souligne ce soir. Donc, merci beaucoup, Mme Charret, pour votre implication. C'est très apprécié. Et les résultats sont tellement concluants qu'on va vous garder longtemps. Donc, et merci aussi à M. Chalifou qui chapeaute le tout. Ensuite, je veux juste vous rappeler que la semaine prochaine, à 20h, il va y avoir une assemblée spéciale ici à la ville de Mercier avec différents points. Beaucoup de points concernant des petites dérogations, des choses comme ça, mais c'est important si jamais vous êtes intéressé à venir assister, vous êtes les bienvenus, ça va être à 20h. Et puis, en dernier lieu, je veux vous informer, en période de campagne électorale, j'avais pris comme engagement de donner 10% du salaire de maire à des organismes à but non lucratif sur le territoire de la ville de Mercier. Donc, je vous informe que durant le mois de mai, d'ici vendredi, je vais remettre un montant de 1 361 $ à la Guignolée de Mercier qui représente la première moitié du montant qui va leur être attribué au cours de l'année 2014.
Donc, le montant total va être de 2 722 $ pour la guignolée. L'autre montant qui va être remis, ça va être pour les fêtes, le comité des fêtes, la fête du 50e et du 175e de la ville de Mercier. Donc, ce montant-là, total, va être de 1 361. Et pour ce qui est de l'autre balance, ça va être donné au sport, un programme sport-études à LPP, parce qu'il y a un volet qui n'est pas touché actuellement et il y a des gens qui sont en train de travailler pour le mettre en place. Et comme les jeunes de Mercier peuvent bénéficier de ce volet-là, pour moi, c'était important de le faire, puisqu'on avait pris comme engagement de faire bouger nos jeunes à titre de politiciens. Donc, les souliers suivent les babines et il va y avoir 1 361 $ qui va être donné aussi pour ce programme sport-études de la polyvalente. Donc, j'ai fait le tour de mes points d'intervention. Donc, maintenant, c'est vrai, on va ouvrir la période de questions. Regarde mon habitude, André Thibault. Bonjour, monsieur. Quelques petites questions, bonsoir. Quand on parle des entreprises reconnues par l'AMF, oui. Est-ce que l'AMF s'assure que les anciens administrateurs des compagnies qui sont sur la liste ne font pas partie, vous savez, une compagnie au Péchon-Rion, est-ce qu'ils s'assurent là-dessus? Parce qu'on a entendu parler un peu. Faudrait vérifier, je ne sais pas, je n'ai pas cette information-là avec moi. Par contre, on va le prendre en note, puis le mois prochain, je vais vous revenir avec l'information. OK, merci beaucoup. Deuxième chose, je regardais sur un petit commentaire, le prix pour l'appel d'offres pour le bulletin municipal. Bon Dieu, quand on considère qu'on est à peu près à la même catégorie que Bois-Rouet, il doit être en or, le bulletin, là, est au prix. Le nôtre aussi, il devait être en or parce qu'il était assez cher, vous aussi. Oui, mais je pense qu'il est encore plus cher que ça. Ça, c'est un deuxième commentaire. Troisième commentaire, je voudrais d'abord vous féliciter et vous remercier, et Mme Charest aussi, bien sûr, pour les octrois de contrats que vous nous amenez, que vous nous spécifiez les montants de chacune des compagnies. Je ne sais pas si ça peut être un règlement municipal qui pourrait être fait. Je sais bien qu'au niveau des municipalités, il y a une loi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un règlement municipal obligeant la divulgation de ces octrois-là? C'est public, ces informations-là. Les gens peuvent en faire la demande par le droit d'accès à l'information et toutes les informations vont leur être remises. Ceci étant dit, même si nous, à titre de conseil de ville, on passait une résolution qui dirait au conseil de ville que c'est une obligation de le faire, le prochain conseil de ville, si ça ne tente pas de le faire, il va renverser la résolution. Nous, c'est un engagement personnel qu'on a pris, chacun des élus, de le faire de façon tout à fait transparente, puis ça va être comme ça pendant tout le mandat. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de passer une résolution de ce genre. Je vous remercie, sauf que si le conseil municipal, le prochain, je pense que c'est encore plus pour être là. Mais si par hasard, il y aurait un autre conseil municipal, il serait obligé de revenir au conseil municipal. Et renverser la résolution, effectivement. C'est juste pour ça que je dis, sinon, on s'assure un peu de l'avoir. OK. Attendez un petit instant. Je pense que Mme Charest aimerait apporter une petite précision. Si je peux me permettre, on fait souvent affaire, lorsque c'est des appels d'offres publics, c'est le site SEAO. C'est obligatoire, donc on doit aller divulguer. Sur le site Internet de la Ville, vous avez le lien. Vous pouvez aller consulter. Donc, lorsqu'il est en cours, vous pouvez voir. Mais lorsqu'il est adjugé, moi, je dois rentrer les résultats. Donc, c'est accessible. Vous pouvez voir tous les soumissionnaires, tous les prix qui ont coté, puis vous voyez le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, c'est une information qui est accessible sur notre site. Merci beaucoup. Dernière des choses, un petit questionnement. J'ai regardé les comptes du dernier mois de, je pense que c'est février-mars, mais ça se peut que ce soit mars-avril. Au niveau de la gasoline par le secteur des pompiers et caserne d'incendie. Je le trouvais peut-être un petit peu haut. Il y a peut-être des... Ça m'a amené questionnement parce que régulièrement, de ce temps-là, je rencontre un camion de pompiers. Vers l'heure du midi, ils sont 2 ou 4 personnes dedans. Soit au IGA, soit à d'autres endroits. C'est peut-être normal, quand il vient, je ne le sais pas. Mais tant qu'il n'y a pas un petit camion qui pourrait servir au lieu du vélo. Pour votre information, M. Thibault, c'est une demande qui a été faite. Et il y a eu des procédures qui sont mises en place par notre nouveau directeur d'incendie. Elles ont été mises en place, si ma mémoire est bonne, la semaine passée. Et maintenant, ils n'ont plus l'autorisation d'utiliser le gros camion pour aller faire des genres d'activités comme celle-là, là, aller au IGO, des choses comme ça. Ils doivent le faire, soit qu'ils arrivent avec leurs outils ou les choses qu'ils ont besoin,
où ils doivent utiliser seulement un petit véhicule pour y aller et pas 4 pompiers en même temps. Et c'était fait dernièrement? C'est la semaine passée que la politique a été appliquée, a été adoptée par... Il y a eu un feu, je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit arracheur pour vendre la viande sur Saint-Jean-Baptiste. Mais ceci étant dit, il faut quand même qu'ils fassent des pratiques, là, puis on les empêchera pas de sortir, là. Ça, c'est clair qu'on ne peut pas les empêcher de sortir. Moi non plus, sauf qu'il y a Mais pour ce qui est de l'utilité, comme vous parliez, là, qui vont IGO, des choses comme ça, ça se fera plus, ça a été changé, cette politique-là. Merci beaucoup. Juste pour préciser, M. Thibault, c'est que s'ils se promènent, par exemple, pour faire des activités de prévention avec un petit véhicule, s'il y a un appel, ils vont devoir se rendre à la caserne, récupérer le gros véhicule, puis une question sur les temps de réponse. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Mario Primo, rue des Freins. Bonsoir. Ma première question, c'est un questionnement au niveau de la résolution 6.3, la quittance avec le camping Balage. C'est juste de savoir, est-ce qu'on a une idée du nombre de pieds carrés qui a été cédé pour 5 000 $? Monsieur Simon? Écoutez, par cœur, on ne l'a pas, mais le mois prochain, on vous revient avec l'information. C'est juste pour avoir le genre de Parfait. proportionnel. La mémoire, c'était 5 terrains de rouleau qui avaient fait, pas 2003. OK, c'est bon. Mais ça date de... Ça donne de... Oui, Ben, ici, j'ai 2055,6 mètres carrés. Mais on va vous revenir avec l'information précise le mois prochain sur le retour de la période de questions. Au niveau du point 11.1, le contrat de fourniture des services professionnels en évaluation foncière, moi, j'ai pas de problème, mais c'est juste que ça me titillait un peu parce que on pourrait considérer ça comme un extra qui est ajouté à la suite du contrat. Puis, on n'a pas fait appel comme un appel d'offres pour essayer de voir si cet extra-là, je comprends que c'est peut-être, on était peut-être menotté à cause de ça, mais j'aimerais juste que, dans l'avenir, les contrats soient plus adéquats pour parvenir à enrayer ce genre de clause-là, parce que... Permettez-moi de vous préciser que j'ai eu la même réaction que vous. Et nous avons retiré le point qui était à l'ordre du jour le mois passé, justement parce que moi, ça ne rejoignait pas mes valeurs. Mais après vérification, on a été obligé de le passer parce que le contrat qui a été donné il y a 3 ans, qui se termine en 2015, c'est un contrat on n'a pas le choix, on se doit de le respecter. Et cette nouvelle exigence-là nous est imposée par le ministère des Affaires municipales et on n'avait pas le choix. On a pris toutes les informations, on a regardé toutes les alternatives pour essayer de dire on va aller en appel d'offres pour cette partie-là, mais c'était impensable. On ne pouvait pas le faire parce qu'un coup que la personne est à l'intérieur, c'est de toute évidence beaucoup moins dispendieux qu'elle le fasse pendant qu'elle est sur place que d'envoyer une autre entreprise aller le faire. Ceci étant dit, ce qui m'a conforté, c'est qu'on est allé faire des vérifications auprès de d'autres villes, combien ça coûtait par porte pour faire cet ajustement-là, et on est en deçà de beaucoup des autres villes pour ce que l'extra qu'on nous charge. Fait que ça m'a un peu conforté, mais j'ai eu la même réaction que vous. OK. Si je peux me permettre, Mme Michaud. Oui, allez-y. Moi, c'est quoi je trouve de valeur là-dedans? Hein? C'est que la Ville doit payer 30 000 $ de plus pour une décision du MAMRO qui nous impose ça. Et alors que le MAMRO nous donne 0 pour ça. C'est ça que je trouve de valeur. Et je peux rajouter, moi j'ai une crainte là-dedans. Moi je me pose plein de questions. Pourquoi qu'ils nous exigent ça? Ça, ils vont visiter les maisons, puis ils vont peut-être augmenter peut-être l'évaluation municipale. Mais nous autres, la Ville, là, on a des redevances qu'on donne à la CMM, au MRC, avec des points de notre valeur foncière de la Ville. Moi, je présume, là, je ne suis pas sûr, là, je suis peut-être dans les nuages bien à côté, là, mais je présume que c'est pour aller nous chercher des points, pour qu'on nous en envoie un petit peu plus d'argent pour financer les activités des autres. Parce que si notre évaluation foncière augmente, on va faire qu'on en envoie plus. Fait que moi, je présume que c'est ça. Et quoi, je peux me tromper, là, je suis peut-être à côté du champ, bien loin, mais maudit que j'ai le feeling qu'ils vont venir nous en prendre dans nos poches encore. Puis c'est nous autres qui va débourser le 32 000 pour financer ça. Puis nous autres,
Ça ne nous rapportera Ça rien. ne rapporte rien. Là, puis on essaie de gérer serré, là, comme vous n'avez même pas idée de tout ce qu'on peut gratter. On est cheap. C'est filmé, on va s'entendre. On est cheap. Mais je vous le dis, là, il nous faut être dans les poches. On a le dos viré, il y en a tout le temps un qui nous piche dedans. Ça n'a même pas de bon sens. Moi, je suis bien tanné. Personnellement, je suis bien tanné des voir aller. C'est sûr qu'à un moment donné, moi, comme d'habitude, la première fois, je l'ai dit tranquillement. La deuxième fois, je l'ai dit un petit peu plus fort. Puis la troisième fois, mais je peux me contrôler. Là. Et j'ai peur d'être rendu la troisième fois avant longtemps, je vous le dis. Là. Mais moi, juste pour. Selon ma perception, ils attendent même pas qu'on ait d'autres tournées pour qu'ils en a pas. Ils font en avant. Juste un petit commentaire. Oui. Garde toute ta colère pour des projets futurs qui s'en viennent pour la MRC. OK, monsieur. C'est le POM. Mon questionnement était pour le futur. Tu sais, je comprends que là, on était un peu ligoté et tout ça. Mais pour le futur, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des genres de contrats qui pourraient au moins nous protéger que quand il y a des ajustements qui sont faits, qu'on ait des appels d'offres qui soient faits pour être sûr d'avoir les plus bas soumissionnaires? Même si on le faisait, monsieur Primo, on n'a pas juridiction sur le ministère des Affaires municipales. C'est eux autres qui nous imposent et non l'inverse. Fait que, on ne pourrait pas, même si on voulait le prévoir, on ne serait pas capable. Mon autre point, c'est au niveau de quand que vous avez fait votre intervention, durant la période d'intervention des membres du Conseil, et à titre de président du comité organisateur des fêtes du 175e et 50e anniversaire, je profite de l'occasion pour vous remercier de la contribution que vous faites à notre comité de bénévoles. Nous sommes autour de la table 7 membres du conseil d'administration et puis j'accepte avec grand plaisir votre première contribution, Madame la mairesse. Mon autre question, mon autre commentaire, c'est par rapport au focus group qui va avoir lieu par rapport au CITHSL. Je ne veux pas manquer de respect au monsieur et à la dame là, qui ont d'énormes craintes par rapport au stationnement incitatif. La seule chose, c'est que je voudrais quand même qu'on puisse, en tant qu'usager du transport commun, je ne veux pas tasser rien, là. Je veux juste qu'on ait quand même du temps pour discuter des types de services qu'on va avoir. Je veux quand même qu'il y ait une répartition du temps alloué dans ces discussions-là qui vont avoir lieu le 5 juin. En tant que citoyen, je veux avoir un certain nombre de temps quand même qui va être accordé. Je comprends je veux être sensible aux problématiques que ces personnes-là rencontrent. Je ne suis pas en train de dire non, il ne faut pas qu'il y ait de discussion là-dessus, mais je veux quand même que les gens qui sont utilisateurs du service de transport en commun puissent discuter des services, des nouvelles routes, des routes existantes, du type d'autobus qu'ils utilisent, que ce soit quand même à peu près la même chose qu'on va avoir dans le futur. Puis en tout cas qu'on puisse partager aussi par rapport proportionnellement. Oui, je peux vous assurer que tous les éléments seront couverts et que le délai que les gens auront besoin pour discuter des différents points sera à la disposition. S'il faut qu'on en fasse une deuxième, on en fera une deuxième. Mais tout le monde va être respecté là-dedans. On n'est pas là pour écœurer personne. On est vraiment là pour faire en sorte qu'on va améliorer le service pour les utilisateurs en respectant les gens qui sont autour, notre environnement et tout. Donc, on va y mettre le temps nécessaire parce que ça va être pour du long terme. Mais juste une petite précision pour ne pas mélanger les gens. C'est pas le focus group. Le focus group, c'est le 26 mai. C'est la réunion qui va être ouverte à tout le monde le 5 juin. Juste pour pas technicalité. Il y a deux rencontres, en fait. Moi, je comprends, mais pour la réunion, c'est aussi. Oui, ça va être ouvert. C'est étendu, puis qu'il peut y avoir plusieurs utilisateurs du transport. Parfait. OK, mais c'était tout. Merci. Utilisateurs et non utilisateurs aussi, là, parce que pourquoi qu'ils ne prennent pas l'autobus, on veut le savoir. OK. C'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, monsieur. Madame les conseillères, monsieur les conseillers. Mon nom, c'est Michel Wilson. Je viens ici ce soir parce que j'ai une pétition à vous apporter. J'avais téléphoné à l'instant de la Fière. Je veux déposer ça. C'est une pétition qu'on a faite. Quand on a vu l'article dans le journal que vous vouliez faire un stationnement incitatif quasiment dans notre cours. Premièrement, c'est un niveau chaleur, mais on va discuter de ça le 5 juin. Oui. Mais là, je veux juste vous donner la copie.
je ne sais pas à qui je peux Parfait. donner. À Mme la greffière, elle va nous en C'est- faire une copie, pour tout le monde va l'avoir. C'est une pétition, il y a 49 Parfait. noms. Parfait. Puis, on a aussi envoyé une copie par courrier recommandé au ministère des Transports à Québec, demande d'intervention à Québec. Puis aussi, on a envoyé une copie conforme à l'Agence métropolitaine de transport, service à clientèle, parce que nous, on est brimés par ça. Ça fait 5 ans qu'on endure ça, on endure les travaux, 4 ans pour la 30. Puis là, l'année passée, la rue Jupiter, la rue Sambeau. Je veux dire, j'ai rien contre un stationnement incitatif, mais pas dans une zone résidentielle, puis surtout pas en arrière de nos cours. Je veux dire, on peut l'exiger. Il y a 49 personnes qui ont signé comme quoi qu'on y compte, ça. Donc, tout ce qu'on veut, on va parler de ça le 5 juin. Mais moi, je veux aller un peu plus loin, parce que, écoutez, là, ça ne peut pas vivre, là. Tu sais, j'ai pris le boulevard Salaberry aujourd'hui, là. Il y avait à peu près 40 vaches dans le champ. Moi, vous dire sincèrement, aujourd'hui, là, j'aimerais mieux d'être parmi les 40 vaches. Parce que je ne peux pas croire qu'on va mettre un stationnement incitatif en arrière de chez moi. Mon épouse, il reste 25 de tout le monde. C'est un îlot, c'est une rue qui monte, c'est fermé. Il y a 2 murs de 30 pieds d'eau. Et là, vous allez faire un stationnement incitatif. Là. Ça n'a pas de bon sens, Mme la mairesse. Je comprends, je reste poli et tout, je sais, je suis juste un petit pion là-dedans, parmi vos citoyens. Mais je trouve qu'on est brimé. Ça fait, quand, on va vous dire, là, à Ouessu, j'aurais même acheté là. Mais moi, je pensais de m'emmener ici, à Mercier, puis d'avoir une belle retraite, une belle vie, mais c'est pas le cas. Puis je comprends que vous voulez avoir des discussions. Mais moi, je vous dis, moi, je vais rester. Le monde qui reste en campagne, s'ils veulent venir chez nous, avoir un stationnement incitatif, je vais lui donner ma maison, mais qu'ils me donnent dans l'heure. Moi, pour m'en aller en campagne, qu'eux autres s'en viendront en ville. J'ai rien contre ça, les stationnements incitatifs. Si on prend le boulevard Saint-Jean-Baptiste, de l'autre côté du vétérinaire, il y a un grand champ qui ne sert à rien. Je comprends ça, mais pourquoi en arrière de nos maisons? On est 5 maisons, puis je sais que ça va commencer là, mais après ça, les stationnements incitatifs, Mme la mairesse, là, ils débordent tout. Je suis tout conscient de ça. Puis même l'Agence métropolitaine de transport, à Montréal, ça, c'est une agence. Ils n'ont pas de cœur, eux autres. C'est une agence. C'est pas des conseillers, puis c'est pas une mairesse. Vous pensez que votre cœur, puis eux autres aussi. Il faut penser aux citoyens qui sont là, qui s'en viennent dans une ville de repos, pour être en repos. Moi, madame, là, ça fait quasiment depuis que la première article est apparue dans le Journal du Soleil que je ne dors pas. Et ma femme, là, il reste. Savez-vous ce que c'est 25 de tout le monde? Mon épouse n'est pas ici ce soir parce qu'elle n'est même pas capable de monter les marches. Là, vous allez me mettre un stationnement incitatif en arrière dans ma cour. Je ne pourrais même pas faire de barbecue. L'air conditionné va marcher du 1er janvier au 1er janvier de l'année d'après. Je ne pourrais même pas ouvrir une fenêtre à cause du stationnement incitatif. Là, ça va être le bruit, la pollution, les skateboards, le déneigement la nuit, parce que le stationnement incitatif, on déneige ça la nuit, entre 2h et 4h30. Là, les bip-bip la nuit, la pelle qui ramasse la neige, Madame la mairesse, ça n'a pas de bon sens. J'ai rien contre ça. Ça n'en prend un stationnement incitatif. Je pourrais vous en donner un autre terrain, je le ferais, mais je ne peux pas. Ma voisine, Madame Patel, elle a une madame, elle regarde sa belle-mère, elle a 82 ans. La madame a fait du gros Alzheimer. Quand le journaliste est venu, puis j'ai montré ça, je fais, tu vois, monsieur Wilson, ça n'a pas d'allure. Quand j'ai montré ça, sa belle-mère, elle était à sa galerie en arrière, c'est la seule loisir qu'elle a. Là, elle regardait ça, puis elle regardait avec des gros yeux, elle était complètement perdue. Quand elle voit du monde, là, elle prie, vous allez la tuer. Puis ma femme, moi, je ne sais pas, expropriez-nous, donnez-moi un corps de vidange, donnez-moi une armoire en fait part que je peux déménager. Ça n'a pas de bon sens, Mme la mairesse, faire ça là. C'est un secteur résidentiel. Comme je vous dis, j'ai rien contre ça. Faites-en un, on en a besoin. Le monde en a besoin, mais pas dans nos cours. On a ça dans notre cours. Puis là, la rue Beauchemin qui monte. Mon voisin, là, il a une petite fille de 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il est au monde. Ça fait 8 ans, c'est des fumeurs. Ça fait 8 ans qu'il fume dehors. Il fume dehors pour la petite. L'hiver, comme l'été, 30 en voiture, ils vont fumer dehors. Là, imaginez-vous, lui non plus pourrait même plus ouvrir une fenêtre parce que les émanations de gaz, là, le vent vient toujours de l'ouest. On va tout envoyer ça. Tout le secteur, parce qu'on émurait à partir de la rue Beaupré à l'autre bout. Là, le muret, il s'en vient tout le long. Puis jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, il y a un muret de 30 pieds d'eau. Imaginez-vous l'émanation de pétrole et tout ça. Puis
Puis, mec, ça parte ce soir à 5 heures, c'est un champ de course. Moi, je sais, madame, je suis policier à Montréal. Quand ça part le soir, là, le monde a hâte de s'en aller chez eux. Fait que là, il part, il s'en va, il passe son auto, l'hiver, il faut qu'il y ait chaud. Imaginez-vous qu'est-ce qu'on va sentir, toutes les émanations. C'est ça qu'on va discuter 5. Mais j'aimerais juste que vous prendiez en considération. Mettez-vous à notre place. C'est vrai qu'on est juste 5. 5 pour vous, là, c'est rien. Mettez-vous à notre place. Ma femme, c'est de valeur, j'ai demandé de venir. Je ne pourrais même pas monter les marches. Je le sais, parce que ma femme m'a fait 25 pieds de voir par an, je vais le faire. Mais 25% de poumons, c'est le quart de tous les poumons que vous avez. Donc, imaginez-vous s'il faut qu'on ne peut pas ouvrir une fenêtre, on est obligé d'avoir les climatisés à la thermopompe à l'année longue, parce qu'on n'est pas capable d'aller ouvrir. Je ne pourrais même pas aller faire du barbecue, bon. Je vous le dis, là, je suis à la galerie, ma clôture est un petit peu plus loin que ça. Là, ça va être stationnement incitatif. Ça n'a pas de bon sens. Comme je vous dis, on regarde. Il fallait que je parle un peu parce que. C'est bien. Vous avez bien fait. J'ai de la misère à dormir avec ça, puis je connais du monde qui ont travaillé pour vous, puis je respecte beaucoup ce monde-là. J'en connais là-dedans. Mais on m'a dit que vous étiez une femme ouverte d'esprit. Je veux juste que vous soyez. Mettez-vous à notre place. Ça n'a pas de bon sens. Faites-en ailleurs, ça ne me dérange pas. Mais où est-ce qu'il y a des commerces, moi, disons, comme en face d'église, quand vous avez votre stationnement incitatif. Mais le soir, quand il n'y a personne qui demeure là. C'est commercial, puis c'est industriel. Si vous le faites là, plus un parking là, je ne sais pas, vous pouvez trouver une place pour un stationnement incitatif. Moi, je suis très déçu. Puis à part de ça, je vous dis, si je mets ma maison à vendre, je vais faire bien 25-30 000 sur ma maison. Non, on veut vous garder. On veut vous garder. C'est juste ça. Parce que c'est une belle ville. Alors, M. Wilson, je veux juste vous rassurer. Je vais faire comme M. Drolet a fait tantôt. Je n'avais pas évalué cet aspect-là. Et je pense que je ne suis pas la seule autour de la table. Là. Il n'y a personne ici qui avait évalué cet aspect-là. Vous avez rentré en contact avec M. Simon. Je vous le dis, là, M. Simon, tout de suite, quand il y a eu un appel à la réunion suivante, il nous a informés, il nous a sensibilisés de la situation. Et au fur et à mesure qu'on avance, et plus qu'on voit la situation, ce qu'on est en train de faire, c'est justement de trouver d'autres alternatives. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Le 5 juin, on va se rencontrer, on va parler de façon très respectueuse, comme vous l'avez fait ce soir. Je vous remercie, c'est très respectueux. Bravo de votre attitude. Puis on va travailler dans ce sens-là. Puis moi, que ce soit une personne ou 5000 personnes, c'est aussi important, le 1, que 5000. Ça, je peux vous le garantir. Merci beaucoup. Puis c'est pour ça que je suis venu parler à soir, parce qu'il fallait que ça sorte un peu. Vous avez bien fait. C'est très dur de garder ça. Puis comme je vous dis, ils avaient du bon aussi, cette belle. Absolument. Puis quand je suis arrivé, c'est la rue Jupiter, quand je suis arrivé, premièrement. Comme je vous dis, vous saviez ce que je faisais avant. Quand je suis arrivé, la rue Beauchemin, ça ressemblait à l'entrée de Kanawaki. Puis il y a la petite madame qui travaille au tableau public. Je vois plus son nom, mais ça m'échappe. Lisette Boursier? Madame Boursier, c'était un ange. Puis je l'appelais, mais savez-vous qu'on a mis des enseignes de non-parking, tout le monde stationnait dans le champ. C'était comme Kanawaki. Quand que j'ai le monde, j'avais un gros camion, il s'est mis la marque en avant de ma clôture. Là, tout le monde stationnait dans le champ, soit d'un côté ou l'autre. Ça avait l'air, c'était pas beau. Parce que là, ils ont mis des non-parking, puis ils ont commencé à mettre sur route. Puis ils ont fait creuser un talus, puis en tout cas, aujourd'hui, je suis fier de ça. Mais là, quand j'ai vu ça, je vous dis, Madame la mairesse, mes deux bras ont tombé. Nous, on vit là. C'est là le problème. Moi, je peux vous dire, recommencer à dormir. Merci, Mme la mairesse, j'ai réussi. Merci. Merci. Puis comme Mme la mairesse vous a dit, oui, merci de venir au micro, même si vous n'êtes pas d'accord avec une décision qui n'a pas été prise en tant que telle. On a même juste demandé que le C'était exploratoire, c'était exploratoire. C'est ça. Mais au moins, vous avez eu le courage, puis pas nous engueuler. Parce que dans l'autre mandat avant, il venait le gens. Dans la vie, il faut se parler. Oui, ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous en remercie. Puis c'est pour ça qu'on est cordial.
Parce que j'ai eu l'autre mandat avant, c'était de l'engueulade, tout simplement, entre le maire et les gens qui venaient au micro. Parce que quand j'étais policier à Montréal, je travaillais pour les directeurs de police. Puis moi, j'étais à la relation entre mon directeur et le citoyen. Fait que j'ai réglé beaucoup de problèmes. C'est en parlant qu'on règle les problèmes. Voilà. Puis je comprends que ça prend des stationnements incitatifs. Mais tu sais, je suis pas dans ma cour. C'est juste ça. C'est pour la santé de mon épouse, puis mes voisins, puis mes voisines. Puis votre qualité de vie. Puis moi, si je suis venue en politique, c'était une des raisons pour laquelle je suis venue en politique. C'était justement pour améliorer la qualité de vie des gens autant que possible. Je suis fier de ça. Merci beaucoup. Merci. Mais je tenais à venir vous. Parce que je veux juste vous dire au courant, madame. C'est super. Merci infiniment. Madame, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions? Ou des interventions? OK. Bon, ben, ça prendrait un proposeur pour la ville de Saint-Gilles. Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup de votre présence et à mardi prochain pour ceux qui peuvent être là. Sinon, au mois de juin.